La magie noire, avantages et désavantages. En général, la magie noire est destructrice. Beaucoup des gens me demandent, mage, peut-on faire du bien avec la magie noire? Est-ce juste pour faire du mal? Écoutez mes bien-aimés, en toute chose et en tous les êtres il y a une loi appelée la loi de polarité. Comme le jour et la nuit, l'homme et la femme, le bien et le mal, le Père divin et la Mère divine, il y a tant d'autres exemples. Tout cela pour dire qu'il est possible d'enrichir quelqu'un, de donner naissance à une femme ou de guérir certaines maladies grâce à la magie noire. Mais tous ces avantages liés à la magie noire auront bien des limites, tout simplement parce que les entités ou ces esprits avec lesquels travaillent les mages noirs sont de l'astral inférieur. Le monde astral est le deuxième monde parmi les 7 existants, monde parallèle, et chacun de ce monde parallèle a sa face supérieure et sa face inférieure. Le côté supérieur est l'endroit où résident les forces positives, que nous pouvons appeler les anges ou les divins, qui ont pour objectif principal d'aider l'humain à s'élever spirituellement. De l'autre côté, nous trouvons ceux de l'astral inférieur comme des démons, les sorciers et autres qui ont aussi un but principal, qui est de nous abaisser spirituellement. C'est pourquoi travailler avec ces entités de l'astral inférieur, peu importe ce qu'elles peuvent vous donner, cela ne vous élèvera pas spirituellement. Prenons l'exemple de quelques cas de guérison. Vous cherchez un mage noir pour faire cela, bien sûr vous serez vraiment guéri, mais cette guérison vous aura coûté 3, 5, ou 10 ans que ces entités vont couper dans le durée de votre vie. Oh oui, c'est comme ça que ce genre d'entité de l'astral inférieur fonctionne. La magie noire est une magie extrêmement rapide par rapport aux autres magies. Ceux de mon pays connaissent un dicton qui dit, ya Satan et ya Karamban Mianzamb et yaka Malamb Malamb et o Umlaka. Pour simplement dire que les bénédictions de Dieu mettent parfois un temps pour arriver, mais celle du diable est rapide mais éphémère. Lorsque vous pratiquez certains rituels de magie noire liés soit à l'argent, à la vengeance, à l'amour, à l'ouverture ou à la prospérité, les résultats sont très rapides, donc c'est immédiat. Ce qui est contraire à d'autres formes de magie qui prennent parfois beaucoup des moments pour que cela se manifeste. Alors, comment peut-on reconnaître les mages noirs ou des rituels liés à la magie noire? Quiconque pratique l'évocation des morts est communément appelé la nécromancie est un mage noir. Quiconque qui pratique certains rites des apparitions de l'argent, portefeuille magique, valise magique et sutra, est considéré comme un mage noir. Pour reconnaître certains rituels liés à la magie noire, il faudra simplement regarder de quel côté le pratiquant se positionne. Si c'est au nord, sachez directement que ce rituel est lié à la magie noire. Je ne dis pas que tout rituel de magie noire devrait toujours être pratiqué du côté nord. Il existe des rituels liés à la haute magie noire qui se pratiquent du côté soleil levant. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que la magie n'est pas celle que d'autres faux maîtres vous apprend, la magie est compliquée que vous le pensez. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière. Amen.